Review Transformer Prime avec le AM18, c'est-à-dire Arachnid en version Jap. On a la jolie boîte, donc n'hésitez pas, j'en profite, vous pouvez la retrouver sur Dragon Game, boutique eBay ou en magasin physique à Fréjus. N'hésitez pas à craquer pour elle. Également, si vous souhaitez suivre l'actualité, il y a le site Togsmag. Donc, on reprend notre vue, la boîte, très jolie, habituelle, japonaise, on a l'habitude de ça. Les pans sur les côtés avec les specs, la transfo. Ici, on peut voir un exemple effectivement avec d'autres mini-codes entre guillemets assemblés. On voit qu'elle vient avec sa petite bestiole, les stickers. Encore ici, voilà, on voit ce que ça donne. Pareil ici, donc là, la transformation de la petite bête. Et maintenant, on va déballer. À l'intérieur de la boîte, on trouve la dock commerciale avec voilà quelques exemples, les autres mini-codes en séparé, derrière voilà encore d'autres exemples. On voit ici le Megatron Darkness, dont vous allez découvrir la review tout de suite après. Les autocollants qui sont ici, donc toujours un superbe rendu. Bon, encore un peu de dock, de la paperasse, hein, comme on dit. Ici, c'est pour le mini-code à découper et assembler, puisqu'il est sur une grappe. Grappe justement qui est ici. Là voilà. Et pour finir, la notice habituelle, toujours aussi jolie dans son magnifique, sa magnifique présentation monochrome. Voilà, bref, c'est une notice. La voici en deux parties. L'hélicoptère proprement parlé et le rotor. Alors note tout de suite que le rotor, par rapport à la version on va dire plus classique européenne reste du monde, est beaucoup plus foncé, ça rend nettement mieux, c'est vraiment un beau violet, et n'est-ce pas quelque chose de plus clair, hein. De toute façon je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez juger de l'aspect. Donc voilà, vous avez deux bols joints, une charnière ici, et puis là c'est simplement l'axe sur lequel ça va tourner. On va pouvoir le mettre directement sur le dessus. Bon, on peut même se taper un trip hein, en le mettant sur les autres. On note également ici vous avez deux turbines qui n'est pas présente sur les autres versions. Donc voilà, ça renforce un petit peu l'idée de l'hélicoptère. J'aime pas mal, hein, franchement, ça donne un petit côté, en tout cas Comanche déjà à l'hélicoptère à la base. Donc voilà, je vais verrouiller également le rotor, enfin les pattes rotor plus exactement. Alors bien sûr, pas de rotor justement à l'arrière, vous l'avez que le principal. Bon, vu la taille, hein, c'est un petit peu logique. Quand même, quelques détails sont à noter. Dessin très anguleux. Ce qui est vraiment génial pour un Deluxe, c'est ici, le cockpit s'ouvre et on a un siège. Alors certes, on n'a pas de pilote. Bon, voilà, après, vu la taille, c'est quoi, du 1/72e, quelque chose comme ça. Et encore, mais c'est assez sympathique. On va déjà commencer par enlever le rotor, puisqu'il va un petit peu nous gêner lors de la transfo. On va rouvrir le cockpit, basculer le nez, puisque vous avez une charnière. Au niveau des jambes, on va séparer la partie de derrière du reste de la queue. Voilà. On resépare à nouveau au milieu. Ça va faire un petit peu façon queue de pie. Les bras également de chaque côté, on va pouvoir les écarter. Ainsi, on les décale, comme cela. Ici, les mains, pareil, on va les basculer. Les deux axes, comme ça permet un petit peu de les déporter, de les allonger. Pour les jambes, on va juste les séparer. On a la pointe des pieds, voilà, juste à déployer. Et pour faire apparaître la tête, on a le système qui coulisse. Allez, hop, et voilà. On finit par le rotor. Donc déjà, on va le remettre. On va ensuite utiliser la charnière pour basculer en avant complètement. Justement, la petite pointe qu'il y avait ici va servir à verrouiller. Bon, comme ça, ça ne bouge plus et que ça reste en place. Et on a ainsi, voilà, juste à écarter le système. Bon, elle est malheureusement un petit peu penchée en avant puisque le backpack et puis voilà, sa queue de pie, à la fin un petit peu penchée, c'est un petit peu malheureux. L'esthétique, bon, même si effectivement les rotors sont un peu spéciaux puisqu'ils reprennent la forme de pattes d'araignée, forcément c'est un petit peu tordu. En tout cas, ils ont un violet, si vous me permettez l'expression, chauffe-poignard.
du plus bel effet. C'est vrai que c'est mieux que l'autre mauve qu'on a d'habitude sur les autres versions. Les yeux sont transparents. En plus, le visage est très bien détaillé. Vous notez également ici le logo des Sept qui est incrusté. Très joli. Autre détail qui change, alors ça par contre c'est un petit peu dommage, c'est ici les espèces, voilà, un petit peu de griffes on va dire, proéminence osseuse, sont noires et non pas violettes. Là par contre c'est vraiment dommage, ça aurait vraiment rendu nettement mieux. Bon, vous pouvez quand même apprécier la finesse du visage. Voilà, forcément vous avez ce gros pack derrière hein, qui est le reste du cockpit, hein. C'est pas super joli, c'est un peu disgracieux. Mais n'empêche, les autocollants mis, on a ici celui-ci, bon, ça recouvre malheureusement celui qui était incrusté. Voilà, on va cacher cela. Vous avez ici sur les rotors, donc comme ça en gris. Vous avez le long des joues les parties jaunes, à nouveau le logo qui cache à nouveau celui qui était incrusté, les genoux, les pieds. Concernant l'arme, voilà, la voici montée. Alors on dirait une espèce d'araignée ou une grosse tique, je sais pas trop, ou même un réplicateur. Fan de Stargate, bonjour. Pour la transfo, alors, on va rabattre ainsi. Donc soit on va l'avoir comme cela. On peut rabattre ici vers l'arrière et tourner cela. Donc comme ça fait un deuxième mode. On peut également combiner avec d'autres mini-comptes que vous avez déjà. Je vais vous montrer avec celui de Cliff. On prend cette forme-là. Celui de Cliff Zombie ainsi. Vous avez l'ergot, qui était en fait la poignée qui va venir à cet endroit-là. Donc je n'enfonce pas en entier, hein, parce qu'après c'est assez indémontable. Et après on peut encore remettre par exemple ici, comme c'est indiqué dans la notice par exemple, l'arme qui est avec Véhicon de mémoire. Donc pour obtenir en fait, vous voyez le canon ici, cette forme-là. Donc là ça fait vraiment mastoc, ça serait plus pour un gros robot, on va dire façon Mégatron, puisque vous voyez ce que ça peut donner pour un Deluxe, bah, c'est carrément la taille du robot. Concernant les mouvements de la charmante demoiselle, on a la tête sur un bol joint, pareil ici, bon, comme ça vous avez l'articulation aussi qui vous permettrait de monter s'il y a besoin. Le coude en deux parties, la main, bon voilà, c'est juste une petite montée. On a, comme on peut noter comme ça, le trou pour poser les armes. On a ici, voilà, le genou. Bon, et puis après, voilà, juste la pointe. Hein. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu gênée, que ce soit par la queue de pie, ou effectivement les pans de l'hélicoptère qui taffent un petit peu raide. Mais n'empêche que, même si effectivement il y a cette espèce voilà, de cockpit, la pointe, qui est pas du plus joli effet, n'empêche, elle a quand même de l'allure. Cette femme fatale n'est peut-être pas le Transformer de l'année, n'empêche, elle a quand même de bons côtés, que ce soit voilà, son mode hélicoptère assez réussi. Le robot, bon certes un petit peu disgracieux par-ci par-là, mais faites-vous votre propre idée. J'espère que cette review vous a plu, on se dit à une prochaine, salut!